Bonjour, bienvenue à la Fondation Grande Tame pour l'art et l'environnement. Mon nom est Claudel Lausière-Vanasse et je suis chargé de projet ici à la Fondation depuis maintenant plus de 3 ans. La Fondation Grande Tame est située à Saint-Edmond-de-Grande Tame, au centre du Québec, près de Drummondville. C'est l'initiative de 2 cofondateurs, Bernard Landriot et Michel Paradis, qui ont toujours été des passionnés d'art visuel et aussi des collectionneurs et dans leur parcours un jour se sont demandé comment ils pourraient appuyer le milieu culturel, le milieu des arts visuels de façon plus soutenue. C'est comme ça qu'est venue l'idée de créer un lieu de rencontre, un lieu d'échange avec les artistes. Et pour concevoir ce lieu-là, ils se sont tournés vers leur ami Pierre Thibault, donc un architecte bien connu au Québec et à l'étranger, pour développer ce bâtiment qui est derrière nous et qui a une architecture toute particulière. Ici, nous sommes sous le pavillon de la Fondation où se déploie l'installation artistique du duo AELab. Donc, c'est un endroit où on reçoit souvent les gens pour différentes activités avec les groupes lors des vernissages, mais c'est aussi un endroit où on peut avoir des installations et on est à même de voir vraiment l'architecture particulière du bâtiment qui a été conçu vraiment pour respecter le plus possible l'environnement et même préserver les arbres. On peut voir que certains arbres traversent même la structure du bâtiment. Donc, on est venu vraiment construire autour des arbres pour limiter l'impact environnemental. Quand on regarde le bâtiment, on voit qu'il y a une passerelle qui fait tout le tour. Donc, c'est un peu comme si on prenait un carré qui était dans un carré un petit peu plus grand et on est venu désaxer, si on veut, le carré central pour nous permettre de déplacer un petit peu la structure métallique. Et c'est comme ça qu'on a réussi à préserver les arbres puis qu'on n'a pas eu besoin de les couper. Donc, si vous êtes des fins observateurs et que vous regardez le logo de la Fondation, vous pourrez reconnaître en fait ces 2 carrés désaxés. La Fondation Grande Tame pour l'art et l'environnement a été inaugurée en 2019. C'est un endroit où on accueille des artistes et des chercheurs en résidence. Donc, c'est des gens qui s'intéressent aux arts visuels, mais toujours liés aux questions environnementales. Quand on parle de chercheurs, par exemple, ça pourrait être des historiens de l'art. La mission de la Fondation, bien sûr, est de soutenir les pratiques artistiques et la recherche qui se fait sur l'art liée aux enjeux environnementaux et, bien sûr, de faire la promotion de ces activités auprès de différents publics, notamment les publics scolaires, les aînés et, bien sûr, la population en général. À chaque année, la Fondation procède à un appel à projet. Donc, c'est avec cet appel à projet-là qu'on va sélectionner les artistes et les chercheurs qui vont être appelés à réaliser à faire des résidences ici. C'est un comité d'experts composé de personnes ici du milieu muséal, du milieu universitaire, du milieu des arts visuels, donc des artistes également, qui vont étudier ces dossiers-là et sélectionner un projet en particulier. Qu'à chaque année, on a un lauréat dans le volet création, puis un lauréat aussi dans le volet recherche. La personne qui est sélectionnée, dans le cas de l'artiste, va avoir une bourse de 10 000 $ et une résidence d'1 mois ici à la Fondation, tandis que la personne issue du volet recherche, elle, va également avoir une résidence d'1 mois à la Fondation et une bourse de 5 000 $ pour l'appuyer dans son projet. Dans bien des cas, le cycle, se poursuit après la résidence. Tout dépendant du projet, ça peut mener à une publication, ça peut mener aussi à une exposition, par exemple, comme c'est le cas en ce moment à la Fondation. Depuis 2 ans, on a eu des expositions qui ont eu lieu sur différents sujets. Par exemple, l'exposition de Marie-Lou Lemens et Richard Rugby portait sur notre façon d'entrer en relation avec le sol, sur la financiarisation des terres agricoles, puis sur les enjeux que ces pratiques agricoles-là peuvent avoir. On a eu l'artiste Andreas Rutkauskas, lui, qui s'est intéressé à la résilience de la nature
après les feux de forêt. Et on a l'artiste Anaïta Nourouzi qui, elle, s'est intéressée là, à la migration des plantes, souvent non indigènes, dont la berce du Caucase. Présentement, nous avons une exposition du duo AELAB qui s'intitule Devenir être, qui sera présentée là, ici à la Fondation jusqu'au 28 mai. Pour venir visiter l'exposition, c'est fort simple, seulement à vous rendre sur le site Internet de la Fondation, donc fondationgrantam.org, et vous allez trouver un lien pour réserver en ligne, tout simplement. L'accès est gratuit du mercredi au dimanche. Il s'agit d'une exposition toute particulière parce que les artistes seront sur place durant tout le mois de mai, donc jusqu'au 28. Donc, je vous invite à les rencontrer dès maintenant. Mon nom est Gisèle Trudel. Je suis artiste et professeure à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Je suis membre chercheur d'Hexagramme et aussi titulaire de la chaire Médiane, chaire de recherche du Canada en arts, écotechnologie de pratique et changement climatique. Oui, bonjour. Je m'appelle Stéphane Claude. Je suis ingénieur du son, artiste sonore. Je travaille dans un centre d'artistes qui s'appelle Oboro depuis une vingtaine d'années. Et puis sans ça, je travaille à accompagner des projets d'artistes et comme concepteur sonore, mon intérêt est vraiment dans les installations et puis les affects qui peuvent être créés et les aspects sensoriels, je dirais, du son en lien avec le corps au complet. Notre expérience sonore à la Fondation Grantam a commencé en mars 2022. On a été lauréat du prix de la création. On avait soumis un dossier à l'automne 2021. Et alors, on a fait notre résidence ici à la fin, au printemps. Alors, on a passé un mois dans ce lieu magnifique et on a commencé à conceptualiser le projet actuel qui est présenté aujourd'hui à la Fondation à ce moment-là. Mais on était dans une approche très différente. En résidence, on est en conception et on s'imprégnait du lieu. Alors, c'était une très, très belle expérience pour nous de connaître le lieu avant de venir présenter notre projet. Ce qui est intéressant avec cette résidence et surtout le lieu ici, c'est que les choses ont été faites de façon architecturale au niveau du design, mais contrairement à beaucoup de cubes de verre qu'on voit ou des structures similaires, on est ici dans un environnement qui est très bienveillant, qui a été conçu pour recevoir des artistes, recevoir du public en toute simplicité. Puis c'est un espace qui est très, très onirique aussi pour les artistes. Rester ici pendant un mois dans un cube de verre, regarder la nature à l'extérieur, puis suivre l'aspect pulsatile de la nature dans le quotidien, c'est quelque chose qui est rare. C'est quelque chose qui est très, très... qui induit beaucoup de créativité. Le projet actuel est la troisième version des installations qu'on fait dans l'espace public, donc on fait dehors. Et cette année, on travaille avec une scientifique qui s'appelle Blandine Courcot, qui est physicienne de formation, mais qui fait ses études aussi en sciences des données. Et on a travaillé aussi avec Marc-André Cossette, qui est un artiste et aussi un étudiant en doctorat à Concordia, qui nous a permis de prendre les données qui sont compilées par Smart Forest, qui est un groupe pan-canadien de recherche sur les effets des changements climatiques dans la forêt boréale. Alors, ils mettent des capteurs sur les arbres et dans le sol, et à partir de cette compilation dans un chiffrier, ils nous donnent un fichier Excel avec lequel on crée l'œuvre. Ce que l'on voit sur les écrans d'elle, ici dans l'installation, c'est une visualisation des données qui sont à partir de 12 stations qui ont été compilées par Smart Forest et aussi et analysées par Blandine Courcot. Et alors, on amène l'expression du être, un arbre en particulier, sur lequel elle s'est penchée, pour regarder sa manière de réagir dans un contexte de changement climatique, donc dans un contexte de réchauffement et aussi de manque d'eau. Ce qu'on essaie de développer, ce qu'on essaie d'induire chez les gens, c'est une empathie, développer un peu de respect, puis de se mettre un peu dans la peau ou dans l'écorce d'un arbre, et puis de ressentir, de percevoir les choses un peu du point de vue d'une communauté d'arbres qui sont en réseau, de reconnaître le travail que l'arbre fait au niveau physiologique, sa physiologie, son aspect complètement technologique, je devrais dire, un peu comme une machine à broyer, à développer de l'oxygène, à broyer
les métaux lourds et ce genre de choses-là. Donc, on essaie d'amener les gens dans la perspective de l'arbre et puis de développer une appréciation profonde pour ce que les arbres font pour nous. Nous, on crée avec un système d'échafaudage, des écrans d'ailes, avec des systèmes sonores et aussi des capteurs qu'on place des capteurs météo qu'on place dans l'environnement ici. Alors, pourquoi on fait ça? C'est pour créer un lieu de recueillement et aussi pour cueillir la parole des participants, des personnes, des visiteurs, des visiteuses qui vont venir faire l'expérience de l'œuvre. Alors, nous, comme recherche, c'est de créer une sympathie avec le être, donc cette essence d'arbre qui va vivre des périodes de sécheresse. Et donc, la recherche de la scientifique Blandine Courcos, c'est de regarder, même avec des périodes de sécheresse, parfois l'arbre peut devenir plus fort, plus robuste. Et donc, dans un contexte de changement climatique, c'est vraiment intéressant de se pencher là-dessus parce que on a souvent l'impression que, en fait, la situation de sécheresse et de manque de pluie et de chaleur n'est pas nécessairement bénéfique. Alors, on essaie de défaire des conceptions autour de ça, mais c'est pas pour dire que c'est nécessairement bénéfique non plus. Alors, donc, la recherche, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'arbre et donc cet arbre cette essence d'arbre qui est en sympathie avec nous. Donc, Stéphane a parlé d'empathie, mais c'est aussi une sympathie parce que c'est un espace partagé avec l'arbre, mais des arbres qu'on tient souvent pour acquis. Et en même temps, on a aussi développé une autre œuvre en parallèle qui est ce qu'on appelle la station climatique mobile, qui est une œuvre qui est une micro-version d'une grande installation qu'on a fait l'été passé au Cœur des sciences à l'UQAM. Alors, ça, on part avec la remorque, avec les équipements dessus et on va à la rencontre des gens dans leur milieu de vie. Alors ici, on invite les gens à venir dans un lieu particulier, mais avec la station climatique mobile, on a une équipe de cyclistes, on a aussi un vélo, donc c'est une remorque à vélo qu'on a adaptée. Et puis, notre idée, c'est d'aller dans des parcs, on peut aller dans n'importe quel lieu, on est invité, des écoles, et on peut parler du projet, donc dans le milieu de vie des gens. Le projet s'adresse à toute personne qui est préoccupée ou intéressée par les changements climatiques. Nous, on propose un aspect créatif, une expression artistique, parce qu'on sait que la plupart des gens sont préoccupés et inquiets de ça. Mais nous, on amène ça dans une idée de sympathie avec l'arbre et de connexion avec l'arbre. Alors, ça nous permet de se rendre compte même nous, on a vécu des moments d'émerveillement parce que on se rend compte que l'arbre, qui est notre allié depuis des milliers, des millions d'années, en fait, l'arbre résiste aussi. Et l'arbre arrive à faire sa vie, même s'il peut être en danger en même temps. Alors, pour nous, c'est pour ça que ça s'adresse à tout public. Et on conduit aussi des petits entretiens avec les gens sur qu'est-ce qu'ils ont vécu dans l'installation. Et ça fait partie de ma recherche en tant que chaire de recherche. Il y a toujours de mon côté un aspect, je dirais, sensoriel, tactile avec le son. Qui tient compte de ce qu'on entend avec nos oreilles, mais beaucoup avec le corps. Et puis, donc, j'ai différentes stratégies pour amener le public, amener les gens à vivre des expériences qui recontextualisent l'ensemble de l'œuvre grâce à des dispositifs sonores qui sont singuliers. Et puis, on a aussi une table sur laquelle on peut se coucher avec des transducteurs tactiles qui font comme un massage sonore. Et on invite les gens à venir absolument essayer ces dispositifs-là, à écouter, à sentir avec le corps, à fermer les yeux, se laisser imprégner, je dirais, par l'environnement aussi, qui dépasse largement simplement le sujet de nos propos et de notre approche artistique. L'installation, on est là pour vous accueillir jusqu'au 28 mai. Vous pouvez réserver une plage, c'est gratuit et puis on a hâte de vous accueillir. On sera à Drummondville avec la station climatique mobile au début juin. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez visiter les sites web ou venir nous rencontrer en personne jusqu'au 28 mai.